Et bonjour à tous, c'est Zatou. Dans cette vidéo, on va faire une petite installation comme on avait fait pour GLPI, c'est-à-dire un serveur LAMP et un CMS. Cette fois-ci, on va pas installer GLPI comme on l'avait fait. Cette fois-ci, on va installer PrestaShop. PrestaShop, c'est une sorte de WordPress. C'est un CMS, comme je viens de le lire, mais c'est un CMS qui est spécialisé dans l'e-commerce. Et PrestaShop, du coup, l'avantage, c'est que c'est gratuit, open source et hébergeable sur son serveur. Donc, si certains souhaitent faire un peu d'e-commerce ou juste regarder un peu la solution, ce qu'elle propose, je vous propose de suivre ce tuto pour installer PrestaShop sur son serveur Debian en version 11. Comme d'habitude, je vous ai pas attendu, j'ai déjà ma VM2 prête. Il manque plus qu'à faire les opérations. Hop, je me connecte ensuite par utilisateur et je vais juste faire un IPA pour voir quel IP il a pris. Donc j'ai pris une 20.109. Donc on va aller se connecter, bam, en SSH directement en 20.109. Donc ici, comme d'habitude, on va faire un SSH, le nom d'utilisateur, arrobase, l'IP du serveur. Donc moi, c'était en 109. Hop. Le password, toujours la même chose, c'est un P pour ma part. Je me mets en support utilisateur avec la commande SU, hop, et je mets mon mot de passe. Super. Comme d'habitude, toutes les commandes qui vont être tapées à partir de maintenant seront dans le tuto écrit qui est sur l'article, donc sur mon site web, ztouflet.fr. Il y a le lien en description, c'est le premier lien en général, je vous invite à regarder et tout simplement bêtement, enfin entre guillemets bêtement copier-coller les commandes, parce qu'il y a quelques commandes qui prennent beaucoup de temps à écrire et que ça peut faire gagner quand même un peu de temps. Donc, si vous voulez aller plus rapidement, copiez les commandes avec un bon vieux CTRL-C, CTRL-V. Sur ce, première commande qu'on va faire, comme toujours, c'est mettre à jour notre instance. On met à jour notre Debian en premier. Donc comme toujours, avant l'installation de quoi que ce soit, on met à jour, comme ça on est sûr qu'on part sur de bonnes bases. Une fois la mise à jour terminée, je vais exécuter cette commande qui va me permettre d'installer un serveur LAMP. Donc comme d'habitude, serveur LAMP, le L pour Linux, donc c'est notre Debian, le A pour Apache, qui est notre serveur web, le M pour MariaDB ou MySQL. En général, on choisit régulièrement MariaDB. Et on a un P. Alors le P ici je l'ai pas, le P c'est pour PHP. Alors je n'installe pas PHP maintenant parce que je pourrais installer PHP comme ça. Sauf que dans Debian 11, PHP est livré avec sa version 8 par défaut. Or, PrestaShop ne fonctionne qu'avec la version 7.4 pour le moment. Il va faire qu'on va ajouter les dépôts de PHP et on va installer notre PHP 7.4 à partir des dépôts de PHP et pas à partir des dépôts prémis on va dire sur la Debian. Donc hop, je retire mon PHP et je fais un apt install de tout ça. Ensuite, on va copier hop, la commande a2 onMod qui permet à Apache 2, donc A2 pour Apache onMod, c'est pour enable module. Et on va activer le module rewrite qui va nous être utile pour PrestaShop parce que c'est un des prérequis qu'on a. Ensuite, on va nous dire de restart Apache pour prendre le module en compte, comme toujours. Donc on redémarre notre petit serveur web. Et ensuite, on va s'intéresser directement à PHP 7, donc je l'ai dit précédemment. On ajoute hop, les dépôts, donc ici on va juste ajouter quelques petits paquets qui nous permettra d'ajouter ces dépôts tiers. Maintenant, on ajoute les dépôts tiers hop, avec cette commande qui ne s'est pas copiée visiblement. Hop, copier, coller, voilà. Donc un petit curl. Donc cette commande va nous permettre de ajouter nos dépôts PHP sur notre machine Debian. Donc hop, je valide tout ça. Ensuite, pour mettre à jour du coup la liste des paquets disponibles, ou en tout cas la liste des dépôts disponibles, on fait un apt update. Hop, et là on peut voir qu'on a des paquets à mettre à jour, donc on peut faire un apt upgrade -y pour prévalider tous nos dépôts tiers. Et ça va télécharger tout ça. Maintenant on peut faire un apt install, et on va prendre la version de PHP 7.4, donc pas la 8, pas la 4. etc. Non, c'est la 7.4. Il faut bien spécifier 7.4, sinon ça va aller prendre la dernière version de PHP, donc la 8. On spécifie bien ça, on installe notre PHP 7.4, et ensuite on a une chier littéralement d'extension PHP qui est requise pour notre ami PrestaShop. Donc même chose que pour GLPI, pour WordPress, etc. Et beaucoup de petites extensions qu'on utilise très fréquemment dans PHP. Donc voici la commande en question, on a toujours nos petites extensions, par exemple on a zip, curl, GD, PDO, on a du mbstring, du MySQL, etc. Donc c'est des extensions qu'on retrouve couramment dans beaucoup d'installations. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on spécifie bien à chaque fois le 7.4 pour bien prendre la version de l'extension compatible avec PHP 7.4 et pas prendre la 8 encore une fois. Donc hop, je valide tout ça, ça va m'installer tout ce petit beau monde et on va redémarrer ou plutôt recharger Apache 2
pour prendre ces jolis modules en compte. Nickel. Ensuite, ce que je fais jamais et ce que j'oublie en fait de faire à chaque fois, que je mets jamais dans le tuto mais qui est quand même très important si vous utilisez PrestaShop pour de la production, ou peu importe le CMS que vous utilisez, c'est un MariaDB Secure Installation qui permet de faire plein de petits trucs. On va voir ça juste après pour sécuriser un peu la base de données MariaDB. Donc on exécute ce petit script. Ici on va nous dire d'entrer le current password pour le root. Donc j'en mets pas, donc je fais juste entrer. Pour la première question, on va répondre non, on n'en a pas besoin. Et ensuite on a plein de petites questions comme ça. Par exemple, est-ce qu'on veut changer le mot de passe root? Dans mon cas, je vais dire non. Et ensuite on a plein de petites questions concernant MariaDB. Donc remove anonymous user, je les remove, comme ça les anonymous peuvent pas voir ma base de données, ce qui est plutôt cool. Disallow root login remotely, donc est-ce que je veux désactiver la connexion de l'utilisateur root à distance? Là je vais répondre oui aussi. Donc si je fais juste un entrée, ça va prendre la lettre en majuscule par défaut. Une petite tips comme ça que je donne. Ici du coup ça va me répondre oui et pas le no. Est-ce que je veux enlever les bases de données par défaut? Je vais dire oui aussi. Et est-ce que je veux reload les privilèges des tables? Je vais dire oui aussi. Et hop, on a quelque chose qui est un peu plus sécurisé. Ça prend pas beaucoup de temps et de toute façon, c'est quand même important de le faire pour chaque installation de MariaDB. En tout cas, surtout pour la production. Si c'est pour les tests, évidemment, si ça reste en local, c'est pas très grave. Ensuite, on rentre dans la partie SQL. Donc je vais juste taper un MariaDB, hop, et j'entre dans ma console qui va me permettre de faire des petites commandes en SQL. Donc ici, je vais juste copier bêtement ce que j'ai déjà fait ce matin pour le tuto écrit. Donc je crée la database qui s'appelle PrestaShop. Comme toujours en SQL, on n'oublie pas le point virgule à la fin, sinon la commande n'est pas prise en compte. Hop, je fais ça, donc j'ai créé ma database PrestaShop. Ensuite, je vais aller créer mon utilisateur qui s'appelle PrestaShop User. Je sais, c'est très original. Et identifié par le caractère P. Donc ça, c'est le mot de passe de l'utilisateur PrestaShop User. Ici, évidemment, je vous invite à changer ce fabuleux mot de passe que j'ai mis qui est juste un P. Ensuite, on va donner tous les privilèges à PrestaShop User sur la base de données PrestaShop. Donc j'élève tous les privilèges sur la base PrestaShop à mon utilisateur PrestaShop User. Alors ici, j'ai oublié de mettre le point virgule dans le tuto, il faudra que je le rajoute. Hop, je le mets ici, on n'oublie pas. Je vais faire un flush privileges pour sauvegarder tous mes petits changements. Je vais le faire à la main parce qu'il n'a pas envie d'être copié apparemment. Hop, privileges, tac, avec le point virgule. Et ensuite, je peux tout simplement faire un exit pour quitter ma console et revenir sur mon bash. Maintenant, on va passer à l'installation de PrestaShop. Donc, comme d'habitude, je me place directement dans mon répertoire TMP qui va me permettre en fait de... C'est ici que je vais télécharger mon PrestaShop. Pour ce faire, alors j'ai déjà une commande préfaite qui s'appelle wget avec le lien que je veux télécharger. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer directement comment j'obtiens ce lien. Donc ce lien, c'est très simple. On va sur GitHub, on tape GitHub PrestaShop sur Google, sur DuckDuckGo. Ici, on tombe directement sur le GitHub de PrestaShop, super. Et on peut voir ici qu'on a PrestaShop, qui est tout simplement le PrestaShop, le CMS, hein. Pas de doute là-dessus. Et ensuite, à droite, on peut voir les releases. Donc là, j'ai un PrestaShop avec un numéro de version qui date de 1 mois. Je clique dessus. Et ici, on peut voir qu'on peut l'installer en version TarGZ, en version zip. Alors, j'aurais pu prendre la TarGZ, j'ai pris la version zip pour le tuto. Mais on peut prendre la TarGZ si vous voulez pas vous embêter à installer unzip, ça peut être un argument. Donc ici je fais un clic droit, je copie le lien, je retourne sur mon SSH et je vais faire la commande wget et je vais aller recharger ce fichier. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que tout simplement PrestaShop ça évolue dans le temps, hein. Ça va faire des mises à jour, donc peut-être qu'on va passer à une 1.8. Dans ce cas là peut-être que le tuto sera plus valable d'ailleurs, parce que peut-être qu'à la 7. Peut-être que la version 1.8 supportera plus PHP 7.4 et supportera uniquement la version 8 de PHP. Bon, ça peut arriver, il y a très peu de chances que ça arrive, mais peut-être que dans 1, 2, 3 ans, ça changera. Et on peut voir ici qu'on est en train de télécharger le PrestaShop directement sur le serveur. Comme ça, on n'a pas besoin de monter un serveur FTP, etc. C'est plutôt pratique. Ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà, donc mon téléchargement est terminé. Si je fais un ls, on peut voir tout en haut, hop, j'ai mon PrestaShop ici, super.
Alors vu que j'ai une version zip, je vais installer le petit unzip qui va me permettre de dézipper tout ça, tout ce beau monde. Voilà, et ici je vais juste faire un unzip de PrestaShop. Nickel. Donc ici, je me suis fait avoir ce matin, mais on peut voir en fait ça dézippe pas tout le contenu du serveur, du CMS. En fait, ça va nous mettre ici PrestaShop.zip qui lui contient tout le code de PrestaShop. Et on a ici des petites installations, etc., des petits tutos. Donc ça ne nous intéresse pas tout ça, vu que ce tuto est fait pour éviter de regarder dans ces petites pages HTML. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier PrestaShop.zip et je vais aller le déposer dans var whtml, qui est le répertoire de travail par défaut d'Apache. Super. Ensuite, je vais aller me déplacer directement dans son répertoire. Je vais faire un rm index.html qui est tout simplement la page par défaut d'Apache que j'enlève, comme ça va nous éviter de faire des conflits inutiles. Et ensuite, je vais bêtement refaire un unzip de PrestaShop.zip. Et ici, ram, on peut voir que ça nous dézippe tout ce petit beau monde. Il y en a quand même pas mal, évidemment, ça reste un CMS. Donc il y a un peu de code derrière. Ensuite, je peux aller remove mon PrestaShop.zip. Comme ça, il ne nous embêtera plus et ça évitera d'avoir un fichier qui traîne inutilement. Et ici, si tout se passe bien, on peut directement aller sur notre navigateur, taper l'adresse IP de notre magnifique PrestaShop. Donc moi, elle était en 109. Je rappelle, IP espace A pour connaître son IP de sa machine. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais une IP fixe, si c'est de la production, ça n'est pas évident. Si c'est juste pour un petit test de 2-3 jours sur PrestaShop, pas besoin de mettre une IP fixe, en DHCP suffira amplement vu que la machine sera détruite très rapidement. Donc ici, je tape l'IP de mon serveur et ça va aller directement me mettre sur la page d'installation de PrestaShop. Et donc là, il me dit qu'on n'a pas les droits en fait sur les fichiers, ce qui est un peu stupide, j'ai oublié de mettre les droits. Donc je retourne sur mon CMD et je vais aller évidemment mettre les droits. Je l'ai oublié, en plus c'était dans le tuto, donc forcément si je suis pas mon tuto, ça va pas le faire. Donc ici, chown pour change le own qui est pas le directeur, le propriétaire des fichiers. Donc ici, je mets en propriétaire l'utilisateur www-data et le groupe www-data qui sont l'utilisateur et le groupe par défaut du serveur Apache 2. Je mets mon répertoire, donc /var /ww/html-r pour récursive, comme ça on est tranquille. Et ensuite je fais sensiblement la même chose avec un chmod, sauf que là c'est les droits qu'on attribue et pas le propriétaire des fichiers. Hop. Donc si je fais ça, alors je vais peut-être juste faire un petit système ctl reload Apache 2, parce que je suis pas sûr qu'il aime si je reload pas. Donc on reload, ça coûte rien, ça fait rien. Hop, ici je reload ma page et normalement on devrait avoir un truc plutôt propre. Voilà. Ici on arrive sur l'installation, sur l'assistant d'installation de PrestaShop. On peut mettre la langue en français qui est par défaut. On peut la changer plus tard, donc c'est pas très grave. On clique sur Next. Ensuite on accepte les termes et les conditions du contrat de PrestaShop. Donc PrestaShop est sur Open Software License, la version 3.0, si ça intéresse des gens. Hop, suivant. Ensuite, si vous avez cette page, ça veut dire que tous les prérequis sont bons pour PrestaShop. Si vous avez une autre page que celle-ci, ça veut dire que ce n'est pas bon et que peut-être il manque des extensions PHP, peut-être qu'on n'a pas certaines prérequis. Par exemple, le module rewrite qu'on a activé en début de vidéo, peut-être qu'il n'est pas activé. Il y a des petites choses comme ça qui peut s'arriver. Si à cette étape vous avez des petits soucis, je vous invite à poser vos questions ou votre problématique dans les commentaires directement sous cette vidéo, ou sinon à venir sur le Discord. Le lien est en description. Je vous attends avec grand plaisir évidemment. On continue notre installation. Donc ici je vais mettre le nom de la boutique, donc Zatushop, ça me paraît être un chouette nom. Ensuite on peut choisir notre activité principale. Donc qu'est-ce qu'on va vendre en fait sur PrestaShop. Ici par exemple on peut mettre je vois des trucs rigolos, mais c'est pas ça que je veux, c'est informatique et logiciel. Si j'ai envie de vendre du software ou peu importe ce qu'on veut. On peut installer ou non par défaut les produits de démo. Donc c'est des produits virtuels qui va créer automatiquement pour des tests en fait, juste pour être là, juste pour un petit truc par défaut histoire d'avoir quelque chose. Ça ne nous sert pas à grand chose, donc ici je vais juste pas les mettre. Parce que les produits après on les crée à la main. On peut mettre le pays, donc ici je mets France, vu que je suis en France. On peut activer ou non le SSL. Pour ma part je vais juste pas l'activer
parce que j'en ai pas besoin vu que c'est une version de démo, hein, c'est pas une production. Si vous êtes en production, je vous invite forcément à activer le SSL pour être en HTTPS et pas en HTTP, c'est important, surtout pour l'e-commerce, parce que je pense pas que beaucoup de gens achètent sur votre site si vous êtes en HTTP réellement. Ici on peut mettre prénom et nom de famille si l'on veut, moi je mets ça. Ici on renseigne une email qui va nous servir en fait d'identifiant pour notre utilisateur admin, donc nous-mêmes en fait, et ça va aussi servir pour les personnes qui veulent vous contacter. Déjà que si quelqu'un vous contacte via un formulaire, par défaut ça va passer par cette adresse email. Donc mettez pas n'importe quoi, mettez une adresse pro si vous avez une ou quoi que ce soit. En tout cas moi c'est pour de la démo donc je m'en fiche, je mets ce que je veux. Ensuite on peut mettre un joli mot de passe, alors évidemment il y a de la sécurité derrière qui nous dit de mettre minimum 8 caractères. Donc je vais respecter ce qu'il me demande et ensuite je clique sur suivant. Super, ça a pris en compte mes changements. Ensuite ici on configure à quelle base de données va se connecter PrestaShop. Donc par défaut on est en 127.0.0.1 en localhost. Donc vu que mon serveur SQL il est en local au même endroit que mon serveur Apache, ici je vais laisser mon 127.0.0.1 tout bêtement. Ensuite on choisit le nom de la base de données qu'on a préinscrit précédemment. Donc moi j'avais mis PrestaShop et j'avais bien pré-shot en plus, parce que j'avais même pas fait exprès de mettre PrestaShop. Mais le nom, on met bien PrestaShop, hein, vu que tout à l'heure on a créé la base de données qui s'appelle PrestaShop. L'identifiant de la base, par défaut c'est root. Alors ça c'est non, du coup nous on va mettre PrestaShop user, vu que c'est notre utilisateur par défaut qu'on a créé, enfin nos utilisateurs par défaut. Vu que c'est notre utilisateur qu'on a créé tout à l'heure. Le mot de passe qu'on avait mis tout à l'heure, en tout cas que moi j'ai mis, que vous avez peut-être changé, c'est un joli P. Et ici on a les préfixes des tables, on peut laisser en PS underscore, ça change pas grand chose. Et nous coûte de changer ça, ça peut ajouter un tout petit peu de sécurité en plus, mais c'est pas non plus extravagant. Ici on peut supprimer les tables en Kia s'il y en a. Moi je sais que de toute façon elle est vierge ma base de données, donc il n'y a que dalle. Mais on peut les supprimer si on a envie, on peut laisser l'option. Et avant de faire suivant, on teste la connexion à la base de données. Moi c'est ok, donc je vais juste cliquer sur suivant. Et hop, ma base de données va s'initialiser, ça va créer les petites tables par défaut, les petits paramètres par défaut, tout ça. Ça prend un petit peu de temps quand même d'habitude. Et ensuite, on va pouvoir accéder à notre PrestaShop et commencer à l'utiliser. Une fois que l'installation est terminée, on peut voir qu'il nous redonne du coup nos informations de connexion pour notre backend. Et d'ailleurs, on nous dit pour la sécurité, il vaut mieux désinstaller ou plutôt supprimer le folder install. Donc c'est ce qu'on va aller faire directement. On va aller remove tout simplement ici install, hop, et vu que c'est un fichier, je vais peut-être faire un rm1-fr, comme ça va enlever notre répertoire. Donc ici je reload la page et hop, en théorie il va me faire une erreur, ce qui est normal. Et si je vais de nouveau sur l'adresse IP, ça nous redirige automatiquement sur index.php et on a le front-end de notre store. Alors ici on pourrait penser qu'il faudrait cliquer sur connexion pour accéder au back-end et se connecter ici. Alors ça non, du coup ça c'est réservé uniquement pour les clients, cet espace là. Nous pour l'admin il faut hop, comme sur WordPress, faire un /admin et ici on peut se connecter directement sur notre page d'administration. Donc si je mets hop, mon email et que je mets le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure, tac, je vais pouvoir me connecter. Voilà, et là on peut voir que j'ai accès à mon backend et que je vais pouvoir tout simplement commencer le petit tuto d'installation que je ne vais pas faire parce que ça m'intéresse pas. Moi je l'ai déjà fait. Et je vais pouvoir commencer à installer des modules pour le serveur PrestaShop, etc. Ensuite, on n'a plus besoin de toucher en soi à notre ligne de commande SSH. Et maintenant, PrestaShop est installé sur votre serveur LAMP et sur votre serveur Debian. Donc vous pouvez naviguer dans le backend pour installer des petits modules, pour créer des produits, pour tester et naviguer et découvrir PrestaShop. Donc maintenant vous avez toutes les cartes en main pour devenir le prochain Jeff Bezos et détrôner Amazon. Et donc voilà pour ce tuto. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous on se retrouve la semaine prochaine à 14 h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!